Jean-Paul Badeau, bonjour. Bonjour Michel. Vous êtes historien, directeur du groupe de réflexion et d'action pour la santé en Afrique, chercheur associé au CEMAF Centrex. Jean-Paul est l'un des spécialistes de l'histoire de la santé et des maladies en Afrique francophone. Vous avez écrit un livre sur Eugène Jameau, 1879-1937. Jean-Paul, est-ce une biographie ou un roman? Merci beaucoup de me donner la parole, Michel Bagliolini. Et c'est pour moi l'occasion de préciser un peu ce que je fais. Première chose, c'est le troisième ouvrage. En fait, ce n'est pas le premier, c'est le troisième. Oui, c'est une biographie. Une biographie écrite par un historien qui tient compte des faits historiques. C'est-à-dire que je me fonde sur des archives d'administration, des archives privées. Et il n'y a pas de romance dedans, il n'y a pas d'imagination. Tout ce qui j'écris, ce sont des faits qui sont produits. Alors parlez-nous de ce personnage, Eugène Jameau. Oui, alors Eugène Jameau, c'est un Français. Il est né dans la Creuse, dans la France profonde. Né en 1879, il a eu, comme beaucoup de gens à l'époque, cette volonté de découvrir autre chose. C'est une chance énorme, mais aussi c'était quelque chose de difficile pour lui, quitter la France pour aller porter un message de la France, la civilisation, le patriotisme. Et donc, de la Creuse, il est parti en Algérie. De l'Algérie, il est revenu en France, puis est reparti en Afrique en tant que médecin pour pouvoir soigner d'abord les troupes militaires et ensuite les populations. Et c'est en gros ce qu'il a fait jusqu'à sa mort en 1937. Cette période de sa vie, de 1901 à 1937, a été émaillée par beaucoup de choses dont on parlera certainement. Alors vous parlez de colonisation, parlez-nous un petit peu et expliquez-nous ce qu'était la colonisation en Afrique. En fait, la colonisation, c'est en gros ce qu'on dit le summum de l'impérialisme. C'est-à-dire, c'est aller conquérir les terres d'autrui, s'en emparer et les mettre en valeur à son propre profit. C'est ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle jusqu'aux années des indépendances africaines. Et la France, comme toutes les puissances européennes, notamment l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, l'Allemagne, se sont emparés des terres africaines pour pouvoir les fructifier parce que la France, ou disons les économies européennes de l'époque, avaient besoin de matières premières et aussi des marchés de consommateurs. C'est tout. Alors, quelle était sa mission à Eugène Jameau? Jameau est parti en Afrique d'abord pour soigner les troupes militaires et après pour s'occuper des populations. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il est parti le 25 décembre 1910? Il est allé pour réprimer des populations qui s'étaient opposées à la France. Et au cours de cette répression, Jameau s'est rendu compte de beaucoup de choses. Qu'en fait, de civilisation, il n'était rien. Et en gros, progressivement, il a opté plus pour soigner les gens que pour se battre contre les populations qui n'avaient rien demandé à la France. Et concernant toutes les maladies du sommeil, 14-18, le Cameroun. Oui, alors, Jameau d'abord, une fois en Afrique, notamment dans le Wadaï, région qui se trouve dans le Tchad actuel, il a eu à s'occuper des populations, à soigner les maladies. Et de là, il est parti dans ce qu'on appelle l'Afrique équatoriale française. Dans cette partie de l'Afrique équatoriale française, il a eu pour mission d'aller combattre la maladie du sommeil, trypanosomiase humaine africaine, qui décimait les populations. Or, cette maladie, en décimant les populations, remettait en cause l'économie coloniale. Et c'est la première mission de Jameau qui s'est déroulée à Ubangui-Chari. De là, il est parti au Cameroun à cause de la Première Guerre mondiale. Et sachez que la guerre mondiale, on dit bien mondiale, s'est développée aussi bien en Afrique qu'en Europe. Et c'est ce qui l'a conduit au Cameroun. Alors, mais pourquoi, pour vous, était-il aussi exceptionnel? Exceptionnel parce que Jameau a compris l'importance de combattre ces maladies. Presque, je dirais qu'il l'a combattu en apôtre. Il a voué sa vie entière à ces gens. Et rares sont les gens de ce genre, de cette espèce, en dehors d'Albert Schweitzer. Alors, bon, bien évidemment, dans ce bouquin, on voit bien qu'il a connu la disgrâce. Et puis, l'apogée. Pourriez-vous nous en parler? Oui, alors Jameau a eu cette force de contrarier des projets ministériels. Il a fait créer une mission spéciale qu'on appelle la mission permanente de lutte contre la maladie du sommeil au Cameroun. Et c'était à l'antithèse des projets coloniaux fixés par ses supérieurs hiérarchiques. Le ministre a accepté. Et progressivement, au bout de 1926 jusqu'à 1930-31, il a réussi quelque chose de formidable.
c'est-à-dire réduire le taux de morbidité, c'est-à-dire le nombre de personnes susceptibles d'avoir la maladie à des chiffres vraiment mineurs. Et à partir de cette période, tout d'un coup, on s'est mis à parler de lui comme un nobelisable, donc obtenu le prix Nobel. Ça dérangeait bien sûr bien des puissants, et ça a été la période où il a été mis en disgrâce parce qu'un de ses subordonnés a eu le tort d'utiliser un médicament en surdosage qui a entraîné la perte de la vue à 695 personnes, plus d'autres personnes qui sont mortes dont on n'a jamais retrouvé les corps. Et comment a-t-il rebondi? Il a rebondi parce que l'administration s'est rendu compte qu'en fait, il n'y était pour rien. On l'a envoyé de l'Afrique équatoriale française, donc le Cameroun, on l'a envoyé en Afrique occidentale française. Il est resté pendant 7 mois, et là, on a vu que ce type, il avait des idées, il avait de la volonté, et il savait mener les équipes. Alors, on lui a donné un poste de lutter contre la maladie du sommeil en Afrique occidentale française. Et c'est là qu'il a commencé à rebondir. Mais il a fait peur. Alors, que peut-on dire de son bilan et surtout, qu'en reste-t-il de son œuvre? De son bilan, Jamour a fait quelque chose de formidable. Il a obligé l'administration française à aller au-devant des malades. Tous les textes émis pour se donner bonne conscience, il a dit qu'il n'en était pas question quand quelqu'un est malade. S'il y a une maladie grave, on peut la combattre et il faut la combattre. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, il a été un des initiateurs de la médecine préventive en Afrique. Or, on sait bien, et il a dit, quelqu'un d'autre l'a dit après lui, que tout développement d'un pays passe par le développement de la santé. Sans la santé, on ne peut rien faire. Et imaginez en France ce qui se passe aujourd'hui. Le côté santé abandonné, ça entraîne des arrêts de maladie et des pertes énormes sur le plan financier. Autant s'en occuper comme il faut. Merci Jean-Paul Badeau. Donc je vous rappelle votre livre, Eugène Jameau, 1879-1937, aux éditions Cartala. Merci Michel Maiolini. Merci beaucoup.